Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin aujourd'hui pour ma FAQ. Donc je remercie toutes les personnes qui ont décidé de me poser des questions. Et notamment, il y en a eu beaucoup qui se sont répétées. Donc voilà, je suis désolée si je réponds pas entièrement à une question, si j'ai déjà répondu dans une question. Si vous êtes intéressé par ce nail art, j'en ai... pour la première fois de ma vie filmer une vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Elle sera sûrement mise en ligne la semaine d'après, on verra bien, mais en tout cas voilà, j'ai réalisé ce petit tuto pour l'automne. J'espère donc qu'il vous plaira. Je suis très excitée de vous montrer ce tuto. Du coup sur ce, on va se dépêcher. Je vais commencer avec les premières questions qui ont été posées sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Johanna Sagita qui me pose la question: quelles études fais-tu ou as-tu faites et quel âge as-tu du coup? Eh bien j'ai réalisé une licence en art du spectacle à l'université de lettres d'Aix-en-Provence, donc pendant 3 ans. Donc j'ai eu un DUST en 2 ans et ensuite ma licence. Donc j'ai eu mon relevé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et j'ai eu 22 ans le 26 septembre, donc c'est assez récent pour le moins, c'est le moins qu'on puisse dire je crois. Voilà, donc du coup je me retrouve avec un bac+3 pour l'instant dans la poche. Il y a beautyflora.sport qui me demande bientôt un concours. Les questions du concours, etc. Je n'y ai pas spécialement encore réfléchi, mais ce que je peux vous dire c'est que je pense qu'il y aura certainement un jour un concours sur ma chaîne. Peut-être pour les 500 abonnés, je n'en sais rien si j'y suis un jour, voilà. Et j'aimerais en fait pas tout de suite dire qu'il y a un concours parce que j'aimerais réfléchir aux produits qui pourraient vous plaire. Donc j'ai déjà quelques idées en tête en fait, et donc je pense que pour les 500 abonnés en fait, le concours sera plutôt... gagner certains petits produits que j'ai un petit appréciés, et donc ça sera un petit lot je pense, et il y aura un tirage au sort pour une d'entre vous ou un d'entre vous qui gagneront ce concours. J'ai déjà quelques idées de produits en tête, mais voilà, je compte pas en faire un tout de suite parce que j'aimerais vraiment être certaine qu'il y ait des participants, etc., que vous soyez quand même un petit groupe à participer pour donner la chance à tout le monde. Et voilà, ça me semblait quand même trop tôt parce que j'estime pas que ma chaîne soit immense, etc. Et je pense quand même qu'il y a d'autres valeurs aussi à essayer de trouver, d'autres choses à partager entre nous. Mais bien entendu, ça sera pas exclu totalement de ma chaîne si des personnes me demandent de plus en plus souvent, ou si par exemple notre petite communauté s'agrandit. J'y songerai, je vous le promets. Alors ensuite, Bérénice Philippe me pose la question: voudrais-tu réaliser un concours spécial abonné pour les 200 abonnés? Donc comme c'est déjà passé et que j'ai répondu précédemment à cette question, je ne vais pas y revenir, je te renvoie à la question précédente. Et tu me poses également comme question: quelle youtubeuse préfères-tu? Alors là c'est horrible parce que j'en suis énormément, j'adore regarder les youtubeuses et j'en suis beaucoup, et donc ce que je pourrais te dire un ordre, mais ça serait bête de dire ça en fait. Faudrait que je fasse le tag quelle youtubeuse tu préfères, un truc comme ça. Mais disons que j'ai plein de youtubeuses que j'adore, notamment que j'ai connu en premier, c'est Sanana, de la chaîne, enfin Sanana, voilà, c'est Sana, donc du coup, que j'adore parce que c'est l'américaine qu'on a en France. En gros, elle s'inspire énormément des américaines et je trouve que j'adore l'image qu'elle renvoie, je la trouve vraiment très belle, et elle a vraiment des tutoriels magiques, un teint magique, et elle nous retransmet vraiment beaucoup de choses. Ensuite, j'apprécie beaucoup Noémie Makeup Touch. Donc Noémie, pourquoi je l'adore? Parce que déjà, je l'ai connue lorsque j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, et elle habite à Aix-en-Provence. Et du coup, tous les produits et tous les magasins dont elle parlait, j'essayais d'aller voir ce qu'elle voulait dire, etc. Comprendre pourquoi elle aimait tant cette chose et pourquoi elle aimait pas. Malheureusement, j'ai pas pu tout faire parce que voilà, c'est son métier, tandis que moi j'ai autre chose à côté quand même. Et en fait, ce que j'aime chez elle, c'est que quand on regarde ses vidéos,
et qu'on est déprimé au départ, on ressort tellement joyeuse, mais c'est un bonheur de la regarder, elle rigole tout le temps et elle respire la joie de vivre et je l'adore vraiment. Ensuite, l'une des premières aussi que j'avais vues à peu près en même temps que Sana, je crois, c'est Shuli. Shuli n'est pas tout le temps présente sur YouTube, mais je trouve qu'elle a des montages de fou, que elle fait pas souvent des vidéos, mais elle en fait de qualité et c'est ça que j'adore chez elle, c'est que chaque vidéo qui arrive, je les savoure vraiment à fond. Et du coup, franchement, si vous ne la connaissez pas, je vous souhaite vraiment d'aller voir sa chaîne. Ensuite, j'adore également les bonheurs de Camille que j'ai connu grâce à Noémie. Donc Camille en fait est une youtubeuse vraiment d'une simplicité, on arrive à s'identifier à elle, elle est vraiment simple, elle nous répond tout le temps. C'est une fille qui a vraiment beaucoup de goût en matière de maquillage, de vêtements et c'est quelqu'un qui est abordable aussi. On échange bien avec elle et même au niveau des articles qu'elle propose, c'est quand même tout budget et c'est ça qui est intéressant avec elle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle m'a fait aussi découvrir du coup Qui aime Astuce, qui est une chaîne, donc qui est la chaîne de Clémentine, qui est quelqu'un aussi de très simple et qui rigole tout le temps, un peu comme Noémie. Quand vous la regardez, vous vous sentez mieux après, vous vous sentez bien, vous vous sentez tellement joyeuse. Enfin voilà, je vais pas vous faire toute la série, j'aime beaucoup Sowendy, parce qu'elle fait vraiment des vidéos très complètes. Pour aller un peu plus vite, qui sait que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup Sandria, 26 France, parce que c'est une Française qui habite aux États-Unis. Elle nous propose vraiment parfois des exclusivités, elle nous propose, c'est quelqu'un de très simple, j'aime beaucoup son état de pensée, son état d'esprit et elle est vraiment adorable, elle a une voix toute douce en plus, quand on l'entend parler ça nous calme, c'est fou. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein. J'aime bien Enjoy Phoenix que je regarde de temps à autre aussi. C'est quelqu'un que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'apprécie? Ah, il y en a beaucoup. Je suis sûre que quand je vais publier cette vidéo, je vais me dire mince, j'ai oublié tel ou un tel. Sauf qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Et je peux pas dire machin est mieux que l'autre, quoi. Chaque personne a son petit truc qui fait qu'on l'aime bien, quoi. Voilà, il y a Auria, oui, que je regarde aussi. Elle est très franche, j'aime bien et en plus elle habite pas loin. C'est ça qui est cool. C'est vrai, elle habite pas loin de chez moi. Et ouais, j'étais assez triste en quittant Aix-en-Provence parce que c'est vrai que c'est une ville magnifique, il y a beaucoup de boutiques. Puis à chaque fois que Noémie Make-up Touch en parle, je suis à fond, je fais ah il y a ça et tout. Et puis je sais quand elle filme, je reconnais et c'est assez jouissif de reconnaître un petit peu et de se reconnaître dans certaines vidéos et de certaines personnes. Sur ce voilà, il y a encore énormément de personnes que je regarde, d'autres que je regarde par intervalle parce que j'ai pas tout le temps et d'autres que je suis assez régulièrement dès qu'elles sortent des vidéos. Oui, mais s'il faudrait que je fasse quelque chose... je crois qu'il y a un tag qui existe sur les youtubeurs ou youtubeuses. Voilà. Ensuite, il y a Missa Garcia qui me dit quel âge as-tu et où en es-tu dans tes études? Voilà, bisous et bonne continuation. Donc pareil, je te renvoie à aux questions précédentes. Voilà, j'ai une licence art du spectacle et j'ai 22 ans. Il y a Botirock qui me pose comme question tes origines, ta série préférée, en couple, ta destination de rêve et as-tu déjà visité le Maroc? Alors, mes origines, je suis française et d'origine italienne par mes grands-parents, voilà. Du coup, du nord de l'Italie. Ta série préférée? Alors, j'ai longuement médité sur ça parce que ma série préférée était Vampire Diaries. Je dis était parce qu'elle m'a déçue un petit peu là sur la fin. Je vais pas vous spoiler. J'adorais cette série, ça a été pendant toute ma période de lycée ma série préférée. Mais elle s'est un petit peu essoufflée avec le temps, il cherchait trop à rebondir. J'en ai longuement discuté avec ma cousine, on est un petit peu d'accord à ce sujet. J'adore les personnages et les deux vampires principaux, voilà, mais l'actrice principale m'a un petit peu déçue de certaines choses. Et d'autres personnages m'ont un peu agacée, puis finalement je les ai re-aimés. Donc ça a fait un petit peu des vagues comme ceci, comme cela. C'est pour ça qu'en fait c'est ma série préférée, mais elle a peut-être été détrônée parce qu'il y a énormément de séries que j'adore. Par exemple Once Upon a Time que je suis tout le temps parce que je suis une dingue de Disney.
Et je trouve qu'ils ont vraiment bien revisité les contes de Disney ou les contes, les autres contes de notre enfance. Et j'ai l'impression de revenir dans l'enfance et ça fait du bien aujourd'hui de replonger dans cette enfance perdue. Et c'est pour ça en fait que je les mettrai à peu près sur les mêmes balances. Ensuite, j'ai beaucoup d'autres séries que j'ai adorées comme Smallville, qui est une série que j'ai finie il n'y a pas si longtemps, même si elle date. Parce que je trouve que c'est la série qui a presque aucune faille au niveau du scénario. Elle est tellement bien écrite, tellement bien construite. Quand il y a un personnage qui veut quitter la série, on l'abandonne pas. On parle de lui par l'intermédiaire d'autres personnages et on les abandonne pas en fait. On les fait pas mourir tout bêtement, on les fait pas partir voyager comme on a fait partir... par exemple Jérémy Gilbert, on l'a fait partir dans un autre endroit là, soi-disant dans une école et en fait il va chasser des vampires. Enfin voilà, on tue pas des gens pour les ramener tout le temps, c'est... Voilà, j'ai adoré comment ils se sont justifiés et comment ils ont fait durer dans le temps les personnages disparus et qui reviennent en fait finalement sous d'autres formes. C'est ça que j'ai adoré et les personnages, les acteurs sont super et en plus ils sont trop beaux, autant que les filles que les garçons. Autant j'ai adoré Lana, Chloé et puis Loïs. Loïs c'est ma préférée. Et ensuite Oliver, Clark, etc. Ils sont tous... ils sont trop... en fait... Ils n'ont pas pu trouver mieux comme acteur, ça colle vraiment bien au personnage. Donc voilà, il y a cette série-là par le scénario que j'ai adoré, qui est vraiment bien ficelé. Il y a Breaking Bad que j'ai adoré, pourtant c'est pas le genre de série que je regarde. J'aime beaucoup les séries plutôt surnaturelles, mais Breaking Bad, j'ai vraiment adoré aussi le scénario, le côté suspense qu'il y avait. Je regarde beaucoup Pretty Little Liars, qui est une série très girly certes, mais qui a beaucoup de suspense. Parfois, les filles sont vraiment très américanisées, mais en même temps, c'est une série américaine, donc voilà. Que demander de plus? J'aime beaucoup le regarder en anglais parce qu'en français, ça leur fait trop des voix atroces, horribles. Ouais, voilà. Vampire Diaries et Pretty Little Liars, c'est des séries que je regarde en anglais uniquement. Je vais y arriver. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'ai regardé Flash, il faut que j'attaque Arrows, Prison Break que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime beaucoup encore? En fait c'est comme les youtubeurs, je pourrais vous faire durer cette vidéo une éternité si je devais vous citer toutes les séries. J'ai adoré The 100 qui va continuer l'année prochaine. Ah j'allais oublier Free. The Walking Dead, faut pas que j'oublie The Walking Dead. C'est fou en fait, c'est de l'horreur et à la fois en fait t'as pas envie de regarder mais en fait t'es tellement attaché aux personnages et à savoir leur avenir, ce qu'ils vont devenir, que en fait t'es obligé de continuer la série. Voilà. Et il y a Supernatural que j'ai arrêté à la saison 6 et qu'il faut que je reprenne parce que voilà, ils en sont déjà à la 10 ou je sais plus à combien, je suis perdue. Bref, il y a énormément de séries en fait que je regarde, ce qui fait que j'avance petit à petit et tout doucement, mais je rattrape. Voilà, mais si vous désirez, oui voilà, ça me ferait un sujet dont j'aimerais beaucoup parler avec vous. Si vous désirez que parfois je vous parle de mes tops de séries ou de mes top films, ça serait un truc qui me ferait vraiment hyper plaisir pour le coup. Donc voilà, je vais y réfléchir et si jamais vous êtes partant, n'hésitez pas à me dire oui ou non par commentaire, comme ça m'aidera à choisir la réponse, à prendre des décisions parce que j'ai énormément d'idées en fait de sujets. Et c'est vrai que ce serait une idée à mettre dans ma catégorie blabla dans mes playlists. Ensuite on va passer à une autre question. Ah non, j'ai répondu à cette question mais en fait j'ai pas fini. En couple, oui en couple, je suis en couple depuis à peu près plus de 2 ans et demi avec mon chéri. Voilà, on s'est rencontrés il y a 3 ans en fait. On a fait les mêmes études dans la même fac mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile puisqu'il habite Marseille et que moi je suis revenue chez ma maman, donc on se voit beaucoup moins mais on s'appelle tout le temps, on s'envoie tout le temps des textos, on se Skype et... ta destination de rêve, ma destination de rêve, ça serait... Alors j'en ai 2. En fait j'en aurais 2, soit Los Angeles parce qu'il y a des magasins à en mourir, soit j'aimerais beaucoup aller à Londres. C'est pas loin, c'est plus accessible. Voilà, je pense Londres pour commencer ce serait trop bien. J'aimerais vraiment beaucoup y aller, c'est une destination que j'ai toujours rêvé d'aller. Et ensuite sinon j'aimerais, en fait j'ai pas beaucoup voyagé mais j'aimerais retourner en Italie.
pour faire un petit peu plus de villes en fait en Italie. Parce que j'ai ma famille en Italie, mais ce sont des petites villes. Voilà, j'aimerais plutôt faire des grandes villes, donc ça serait un projet que j'aimerais réaliser. Et sinon, j'aimerais beaucoup aller au Japon et au Québec. C'est un peu bizarre. J'aimerais faire tout ça, ça serait vraiment tout ce que j'aimerais faire. En fait, j'ai pas beaucoup voyagé, hein, mais je suis même jamais allée à Paris, mais à Paris j'irai, ça c'est sûr. J'irai genre un week-end, rien n'empêche que j'y aille, voilà. J'aimerais beaucoup aller à Disneyland Paris, donc du coup, voilà. Voilà, mais ma destination de rêve serait soit Los Angeles, soit Londres pour l'instant. Et j'aimerais beaucoup faire le tour de l'Italie. Voilà, enfin peut-être pas tout le tour, mais au moins faire des grandes villes. Donc j'ai déjà fait Venise, mais j'aimerais bien y retourner. J'aimerais bien faire Rome, Milan et d'autres. Voilà. Et donc, as-tu visité le Maroc? Non, je n'ai jamais visité le Maroc. Voilà, j'ai des études, etc. Donc tant que j'ai pas un travail et que je me suis pas casée, je ne bouge pas. Malheureusement, je ne bouge pas, et même si j'aurais beaucoup aimé. Mais voilà, on fait avec les moyens qu'on peut. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de voyager dans l'immédiat, faites-vous des projets, voilà. Après, quand vous avez un boulot, économisé pour faire votre destination de rêve. Moi, c'est ce que je compte faire. Voilà, et j'aimerais tellement aussi aller au Japon. C'est un peu plus loin, mais j'aimerais beaucoup commencer par l'Angleterre, Londres, voilà. Aller une semaine à Londres et puis faire un petit peu les trucs à côté de cette ville, visiter, faire les boutiques, plein de choses. Ce serait vraiment déjà un très très bon début. Et si je peux aller plus loin, et bah je serai sur mon petit nuage. Nature L DIY, salut, quelles études fais-tu ou as-tu fait et tes séries préférées? Bye. Alors voilà, je te renvoie aux questions précédentes. Je sais que tu es une des premières je crois, à m'avoir posé des questions. Voilà, donc j'ai fait une licence art du spectacle comme j'ai précisé plus tôt, et j'ai un petit peu bifurqué. J'ai fait de la scénographie, de l'assistanat à la mise en scène, j'ai fait du jeu sur scène un peu. Et j'ai également fait de l'écriture, j'ai fait de la photographie, j'ai fait énormément de choses pendant mes stages, j'ai fait de la médiation culturelle et ça m'a beaucoup plu au niveau surtout pratique et au niveau théorique. J'ai beaucoup aimé les premières années, mais la troisième année c'était beaucoup un petit peu du déjà vu, donc j'ai plutôt préféré ce que je faisais en externe, et j'ai fait surtout de très très belles rencontres dans le sud. Donc c'est quelque chose que j'oublierai, je crois, jamais. Voilà, j'ai pas totalement répondu à ta question, mais c'était pour m'attarder un petit peu et puis pour te remercier également d'avoir participé à ma FAQ. Et enfin la dernière question qui est de mon chéri finalement, parce que il a voulu poser une question un petit peu bizarre. Donc il m'a posé la question: quelles sont tes séries préférées et pourquoi? Donc j'ai répondu avant, il m'a posé cette question. Je pense qu'il le sait très bien, hein, mais... je peux pas répondre à cette question, mais elle est trop dure. Parce que j'ai des périodes en fait. Un coup je vais dire c'est celle-ci ma série préférée, un coup c'est celle-ci. Donc j'ai eu Vampire Diaries, j'ai eu Smallville, voilà. Et puis Once Upon a Time, voilà. Je vais citer ces trois-là, même si j'adore The Walking Dead, j'adore The Undead. Je vais m'arrêter à ce top 3, on va dire Vampire Diaries, Once Upon a Time et Smallville. Smallville, je la mettrais même en proms. La suite de sa question c'est: et aussi pourquoi les ananas sont verts et pas orange? Alors en fait il a tout prix voulu que je lise cette question, mais sauf que je sais pas à quoi répondre à cette question. Pourquoi les ananas sont verts et pas les oranges? Alors déjà les ananas sont pas verts, sont jaunes. Ah voilà, faut arrêter le jus d'ananas, hein. Ils sont jaunes comme ça. Et pourquoi pas les oranges? Et bah les oranges sont vertes quand elles sont pas mûres. C'est bête, je sais pas quoi répondre, mais c'est vrai en fait, ça vient de m'arriver. Les oranges sont vertes pendant un temps avant de devenir orange. Voilà. Donc je te conseille de prendre des cours de botanique si jamais ça t'intéresse de je sais pas, avoir des oranges vertes même adultes, hein. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié cette question. C'est de Angélique Capitan, une amie à moi. Donc elle me dit: est-ce que tu comptes faire des tags genre no cut tag ou boyfriend does my makeup? Parce que c'est trop rigolo. Alors je trouve ça super drôle, j'en ferai sûrement, mais peut-être pas le boyfriend parce que pour l'instant je ne pense pas que mon copain paraîtra tout de suite en vidéo. Mais oui, c'est certain, j'en ferai comme les YouTube, comme le not cut tag me plairait pas mal. Oui, pourquoi pas, j'adore ça aussi, regarder les tags.
En tout cas, sur ce, je suis très contente d'avoir enfin pu répondre à vos questions. Et je vous dis à la prochaine vidéo, notamment pour le nail art que je porte sur moi comme je vous ai précisé en début de vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.